Comment reconnaître un faux pasteur? Indicateur 1. Le faux pasteur vous empêche de méditer les Écritures. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume chapitre 1, versets 1 à 2. Le faux pasteur vous dira qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Quand il dit cela, c'est souvent un argument qu'il sort en dernier recours, lorsque vous le placez face à ses propres contradictions et qu'il est à court de réponses. Ce qu'il est en train de vous dire en réalité, c'est que sa compréhension est la vérité et que même si sa compréhension ne vous paraît pas correcte, vous devez vous y soumettre. C'est une façon de vous empêcher de réfléchir, de vous empêcher d'exercer votre esprit critique. C'est un argument d'autorité. Mais le faux pasteur sera incapable, concrètement, de vous dire ce que c'est que le Saint-Esprit. Sur 100 pasteurs qui disent posséder le Saint-Esprit, il n'y en a pas 2 qui parlent le même langage. Ils ont tous une compréhension différente de la Bible. En pareille situation, quand tout le monde se contredit, un seul au plus, je dis bien au plus, dit la vérité. Qui cherche, trouve. On donne à celui qui demande. Celui qui veut vraiment comprendre améliorera sa compréhension jour et nuit. Le livre lui-même demande de méditer son contenu jour et nuit, sans imposer la condition de la présence préalable d'un Saint-Esprit.